m'appelle David van Rijbroek, je suis un écrivain belge, flamand, ça veut dire d'expression néerlandophone. Le flamand et le néerlandais c'est la même langue. Sauf que moi j'ai un accent et les Hollandais pas, mais moi je trouve qu'eux ils ont un drôle d'accent. Depuis que mon premier livre, que j'écris en néerlandais, j'ai toujours été traduit par Actes Sud. Donc je me sens membre de la famille Actes Sud depuis longtemps déjà maintenant. De formation, je suis préhistorien. Donc j'ai commencé à travailler sur le passé lointain, très lointain, les Néandertaliens et tout ça. Et petit à petit, je me suis rapproché vers le présent. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des sciences, l'histoire de l'archéologie, de l'anthropologie, 19e siècle, 20e siècle. Ben, quand on fait ça, l'histoire de l'anthropologie, c'est quand même la science la plus coloniale. Et donc j'ai développé un intérêt, une curiosité, une passion pour l'histoire coloniale, d'où mes livres sur le Congo, Congo une histoire, et sur l'Indonésie et Révolutie. En même temps que je m'approchais du présent, j'ai commencé à travailler sur le futur de la démocratie. Être habitant de la Belgique a quelques désavantages et quelques avantages. C'est là où on a vu une démocratie en crise. Il y a 10 ans, on est resté sans gouvernement pendant 1 an et demi. C'est le record mondial. Hurrah, hurrah. Mais un peu triste qu'un pays, une démocratie solide, n'arrivait pas à se former un gouvernement. Et donc, depuis ce moment-là, j'ai travaillé sur le présent de la démocratie, le défi de la démocratie et comment l'améliorer à travers une implication citoyenne. Les panels citoyens, les assemblées citoyennes, le tirage au sort. J'ai beaucoup travaillé sur ce thème-là. Et dans ce présent, et ce serait vraiment les 5 dernières années, je commence beaucoup à travailler sur le futur climatique. Et donc voilà, je viens de loin, mais je vais encore plus loin. C'est ça un peu le parcours. Et pour l'instant, je vais dédier mon temps plutôt aux défis du futur que les défis du passé. Je trouve que le changement climatique est un défi colossal. Et je pense qu'une des clés pour aider à résoudre ce défi, c'est non seulement avoir une meilleure compréhension du passé, tant que le passé fait mal dans le présent, c'est difficile à travailler pour le futur, mais aussi c'est que l'innovation démocratique actuelle peut apporter quelque chose à la politique climatique. Tant qu'on exclut les citoyens du changement climatique, tant que ça reste juste un débat entre experts scientifiques et experts politiques, oula, le citoyen va réagir de façon « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui décide pour moi ?» Et là, des gilets jaunes vont se faire ressentir dans des autres pays que la France aussi. Et donc, j'essaie de développer des dispositifs en tant qu'écrivain, à travers des organisations qui travaillent pour l'innovation démocratique, sur comment impliquer les citoyens dans les politiques climatiques de leur pays. Et je le dis dans une seule phrase, mais parfois ça prend des mois, voire des années et des années. Je parle avec des politiques, on met sur pied des assemblées citoyennes ad hoc, donc uniques, mais de plus en plus des assemblées citoyennes permanentes, voire institutionnalisées. Bruxelles, la ville où j'habite, est devenue la première ville au monde où nous avons une assemblée citoyenne pour le climat permanente, avec des pouvoirs pour les citoyens qui sont beaucoup plus larges que les pouvoirs des citoyens français qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, je passe beaucoup de mon temps, et en fait, je passe beaucoup de mon temps dans des salles de réunion, alors que je préfère être dans mon atelier littéraire, où je préfère écrire. Mais franchement, en tant qu'écrivain, aujourd'hui, je trouve difficile d'écrire quand il y a un trou dans la toile. C'est difficile d'écrire quand ça goutte. Et donc, de temps en temps, je me mets debout pour aider à faire quelque chose contre ce problème. Et donc, oui, je passe beaucoup de mon temps dans des contextes, dans des endroits, dans des réunions interminables, compliquées, tout ça. Et en même temps, j'y trouve aussi une certaine créativité. En tant qu'activiste démocratique et climatique, chercher avec des chercheurs, avec des politiques, avec des citoyens, chercher à changer le système, c'est un vrai défi. Et c'est un défi presque littéraire aussi. Et j'essaie de trouver l'équilibre entre mes activités littéraires et démocratiques. Et ça ne va jamais réussir. Mais je trouve que la lutte pour trouver cet équilibre est importante et vaut la peine. Et la conséquence est nette, il y a certains livres que je ne vais pas écrire, parce que je suis en train de parler à un ministre, ou que je suis en train d'organiser ou mettre sur pied quelque chose avec des citoyens.
C'est un prix que je paye en tant qu'écrivain. Mais nous sommes dans un état de guerre. L'heure est grave. Est-ce que dans la Deuxième Guerre mondiale, René Char s'est dit « je vais juste écrire des poèmes ». Il a opté pour la résistance. Et dans la résistance, il a écrit ses carnets. C'est le genre de travail que moi j'aimerais faire dans cette époque aussi.